Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau webinaire du cycle 321 RE 2020. Certains d'entre vous ont pu prendre part, je pense, au premier webinaire qui a eu lieu le 3 mars. Donc là, on était sur le à vos marques. Là, on est sur le webinaire qui s'appelle Prêt, un des webinaires Prêt, en présence donc de Patrick Corrales, donc du CSTB. Salut Patrick. Bonjour. Maxime Letour également, qui sera là donc pour vous faire la présentation. Salut Bonjour. Maxime. Et moi-même qui un petit peu lance la réunion et me chargerai donc en fin de parcours de relayer les questions que vous aurez à nous poser. Et j'espère qu'elles seront nombreuses. Donc dans le déroulé, comment ça va se passer? Donc là, nous allons voir trois étapes. Donc première étape, le passage de projet Elodie 3 vers Elodie by CP. L'équivalence entre les fonctionnalités d'Elodie by CP et Elodie 3. Et on terminera par le passage de projet de Elodie by CP vers Elodie 3. Donc l'inverse du premier point qu'on a vu là précédemment. Donc voilà, en guise d'introduction, donc on va pouvoir démarrer et rentrer dans le vif du sujet, Maxime, si tout est OK pour toi. Oui, je vous partage du coup mon écran. Alors, juste petite précision. Oui, Elodie 3, hein, c'est Elodie CSTB. Hein, c'est du coup la version Mm. qui est en ligne, hein, sur Internet. Donc, ce sur quoi vous allez arriver en étant ici donc sur mon écran. Donc, normalement, ici, vous avez mon écran. Alors, pour fluidifier un peu tout ça, je vais arrêter ma caméra. Je vais faire de même. Voilà, donc là, il y a mon écran donc, qui est affiché chez vous. Donc là, je suis sur donc Elodie CSTB. J'ai hop, si je vous l'ouvre dans un nouvel onglet, hein, j'ai voilà mes projets qui sont ici. Et là, j'ai ce petit projet donc de maison individuelle. Donc un projet. Donc ici, la première étape, l'objectif, ça va être un peu de vous montrer donc comment passer les projets de Elodie CSTB vers Elodie by CP, puisque à terme, notamment pour la RE 2020, donc ce sera Elodie by CP, hein, qui sera le logiciel distribué et qui devra être utilisé. Donc ici, par exemple, donc si je souhaite passer mon projet ou l'ensemble de mes projets, hein, pour ceux qui utilisent Elodie CSTB, qui ont déjà plusieurs projets, bah, il est possible de transférer tous vos projets d'un logiciel à l'autre. L'idée étant d'avoir tout de centraliser au même endroit. Et en fait, contrairement à Elodie CSTB, Elodie by CP, c'est un logiciel qui s'installe en dur sur l'ordinateur. Donc c'est un logiciel Windows se retrouve ici, qui est téléchargeable, installable depuis beamserver.center. Bah, j'en profite même pour vous mettre, si vous le souhaitez, le lien de téléchargement du logiciel dans le petit module de chat. Voilà, donc vous pouvez le télécharger, l'installer ici. Donc, l'objectif ici, c'est de me dire, bah voilà, j'ai mes projets avec Elodie CSTB, je souhaite les récupérer directement dans Elodie by CP pour à terme centraliser tous mes projets dans une seule et même application. Donc, bah, j'ai démarré ici le projet, c'est-à-dire que j'ai un projet de maison individuelle, j'ai renseigné les infos sur le bâtiment, j'ai renseigné les infos sur la zone, donc la maison, et j'ai créé ici mes produits de construction et équipement, j'ai les consos, à partir du fichier R7 de l'étude thermique, j'ai la conso et les rejets d'eau, et j'ai la phase chantier également. Alors ici, le projet peut être terminé ou pas terminé. On peut être un projet qui est toujours en cours. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et là, notamment, par exemple, alors chez moi, je ne l'ai pas terminé exprès, c'est-à-dire que dans la partie VRD, j'ai laissé la partie réseau sur parcelle vide pour vous montrer que je peux en fait directement retrouver ensuite ce projet dans Elodie by CP et puis venir le compléter. S'il est terminé, bah, il est terminé. Je n'aurai rien à compléter dans Elodie by CP, mais l'échange ici va être les mêmes. En fait, ici, je vais dire à Elodie CSTB que je souhaite, du coup, exporter donc mon projet au format .json. Et ce projet que j'exporte, je vais le mettre sur mon bureau ici. Donc ici, j'ai un fichier zip, un dossier zip qui va se créer, voilà, de maison individuelle. Okay, donc je vais pouvoir aller sur mon bureau. Donc le dossier, il est à ce niveau-là, ok. Et là, donc je vais, bah, bien sûr, c'est un fichier compressé, donc je vais l'extraire et j'ai l'extraction donc qui vient de se faire hop, ici,
au niveau donc de mon poste. Donc en fait, c'est à partir de ce fichier qui est un fichier zippé donc au format .json que je vais venir donc réaliser, soit retrouver mon étude dans Elodie by CP, soit compléter cette étude dans Elodie by CP. Donc là, du coup, dans Elodie by CP, je vais pouvoir créer un nouveau projet. Donc je crée un nouveau projet. Celui qui, ici, je vais l'enregistrer, j'y reviendrai après. Donc là, je vais l'appeler par exemple maison depuis Elodie CSTB. Ok. J'accepte. Alors, le projet secret, alors on a une obligation de lier notre projet Elodie avec un projet BIMServer.center, mais là, je vais créer un projet, je vais l'appeler import JSON, par exemple. Voilà, donc il sera non visible, c'est mon projet pour moi seul. Et, ah mince, je l'ai déjà créé en présentation. Alors, import JSON. Voilà. Ok. Et ici, du coup, j'ai pas de modèle 3D puisque Elodie by CP permet de fonctionner avec des modèles 3D. Alors, ce sera pas ici l'objet de ce webinaire. L'objectif de ce webinaire, c'est vraiment de se concentrer sur quels sont les échanges entre Elodie CSTB et Elodie by CP, qu'est-ce que l'on retrouve dans Elodie by CP qui est à l'identique de Elodie CSTB et quelles sont les améliorations pour mettre les deux outils au même niveau. Pour ce qui est import d'un modèle 3D, on fera un webinaire plus tard qui détaillera vraiment ça donc dans ce cycle de webinaire qu'on a intitulé Prêt. Donc ici, j'accepte et j'ai mon import qui est finalisé. Donc je suis dans un projet qui est complètement vide. J'ai rien à ce niveau-là ici. Et en fait, moi, tout ce qui m'intéresse ici, c'est de faire l'analyse de cycle de vie. Et depuis cette partie analyse de cycle de vie, je vais importer un projet. Donc en fait, je vais pouvoir directement importer le fichier .json que j'ai exporté depuis Elodie CSTB. Donc j'accepte. J'ai du coup l'import qui se finalise. Et en fait, ici, alors, mon projet n'était pas tout complété, mais je vais retrouver toutes les informations qui étaient renseignées donc, sur Elodie CSTB. Donc j'ai le bâtiment, j'ai la zone maison avec toutes ses caractéristiques. Ensuite, j'ai les produits de construction et équipements. Alors, je vais y revenir juste après, mais je vais les mettre en mode E+, C-. Et on retrouve l'ensemble des détails, des éléments qui étaient mis en place dans Elodie CSTB. Donc en fait, ici, j'ai un projet qui est sur mon ordinateur, donc plus sur l'application web, que j'ai appelé Maison depuis Elodie CSTB. J'ai un projet qui est directement sur mon ordinateur et que je peux calculer, mais avant de le calculer, en fait, ici, je vais pouvoir le compléter. C'est-à-dire que j'avais pas mis la partie réseau sur parcelle, directement ici, je vais pouvoir ajouter des composants et puis aller chercher par exemple sur voirie. Donc là, je vais piocher dans la base Ignes. Alors, je referai un projet vraiment vide tout à l'heure juste pour vous montrer l'équivalence de fonctionnalités que l'on a. Je vais avoir le réseau d'évacuation, par exemple en polypropylène, on va avoir de l'évacuation entre 110 et 200. Hop, j'accepte et je l'estime ici à 15 mètres linéaires. Je viens d'ajouter cette fiche. Hop, on va avoir également, pourquoi pas, l'approvisionnement. Si j'évacue, il faut que j'approvisionne. Hop, le même type de réseau, on va dire, entre 110 et 200 sur 15 mètres. Voilà. Donc là, en fait, je suis parti d'un projet Elodie CSTB. Je l'ai exporté au format JSON et je le récupère donc via l'import dans Elodie by CP. Ça me permet de le compléter et ça va me permettre donc de retrouver l'ensemble des informations que l'on avait précédemment. Tout se retrouve directement à ce niveau-là. Et à partir de ça, je peux également lancer donc le calcul. Voilà, donc le calcul est en cours. Et puis on va avoir donc au niveau du projet les résultats, donc les impacts environnementaux, la consommation de ressources, les déchets, les flux sortants qui sont disponibles. Et puis on a voilà, les phases optionnelles qui peuvent être affichées. Je vais également pouvoir générer la synthèse E+C- ici, voilà, qui s'ouvre sur cette page web. Donc je suis sur un projet qui est Carbonin. À ce niveau-là. Donc là, donc ça c'était un peu ma première partie de présentation. Donc comme vous l'a détaillé Ashraf, c'est vous montrer comment est-ce que à partir d'Elodie Web, Elodie CSTB, j'ai pu récupérer dans Elodie by CP donc les projets
Donc je l'ai fait sur un projet de maison, mais quel que soit le projet, les fonctionnalités sont exactement les mêmes, hein. Si je me remets dessus ici, l'idée c'est de se dire que je veux exporter mon projet au format .json. Alors, équivalence dans un deuxième temps, maintenant les équivalences de fonctionnalités. Donc je vais recréer ici un deuxième projet, je vais l'appeler nouveau. Là, cette fois-ci, alors ça va pas, je vais pas faire un projet à partir d'un JSON, on va dire que je suis un utilisateur de Elodie CSTB, et puis j'ai envie pour mon prochain projet de venir utiliser Elodie by CP. Donc l'idée c'est quelle fonctionnalité je retrouve, qu'est-ce que j'ai. Là je vais l'appeler du coup maison par exemple, donc E plus C-. Là pour l'instant on est, je vais faire une étude, donc l'étude thermique c'était une étude RT 2012, et je fais avec le niveau énergie qui a été obtenu, et puis je vais faire maintenant la partie carbone avec Elodie by CP plutôt que Elodie CSTB. Donc j'accepte. Pareil, ici, je vais créer un nouveau projet, donc je vais l'appeler maison hop, E plus C-. Donc là, mon projet, il est juste à moi. En fait, ça me crée sur la plateforme collaborative Beam Server un dossier qui est l'équivalent du projet dans le logiciel, mais qui est vide. Ici, j'ai pas de modèle 3D. Ici, je suis bien en train de vous faire une présentation dans laquelle mon mode de travail est le même entre Elodie by CP et Elodie Web, c'est-à-dire que Elodie CSTB, que j'ai pas de modèle 3D, je vais partir avec une page blanche, j'ai potentiellement le plan à côté de moi ou autre, et là, du coup, l'export se finalise, et du coup, cette partie maîtrise du modèle BIM, quand j'ai pas de modèle 3D, elle ne m'intéresse pas. Mais dans la partie analyse de cycle de vie, en fait, je vais retrouver exactement la même chose, on va dire, que ce que l'on a sur Elodie CSTB, sur l'appli l'application donc sur Internet. La différence ici, c'est que quand je crée un projet, on va se retrouver dans un cas où on n'a pas de choix à faire. Contrairement à Elodie CSTB, où quand je crée mon projet, je dois en amont, au moment de la création, choisir si je suis dans un projet pour le label E plus C-, ou si je suis dans une ACV générique. Ici, j'ai pas de choix à faire. J'ai créé mon projet. Là, du coup, j'ai possibilité d'injecter le R7 directement. Donc là, je vais cliquer sur injecter un R7 et je vais aller le chercher. Donc le R7, je l'ai mis sur mon bureau, il est ici, hein, un R7 qui a été du coup réalisé par un thermicien avec un logiciel d'étude thermique disponible sur le marché. Donc je sélectionne ce R7 et j'accepte. Et en fait, à partir de ce R7 qui est en train de s'importer, le logiciel donc va directement récupérer le bâtiment. Donc le thermicien l'a appelé bâtiment 1 et il a également appelé la maison, la zone maison individuelle. Je passe le détail des données à renseigner. Ici, il faudrait renseigner l'ensemble des données, mais au final, vous voyez que mon arborescence à gauche et mon panneau ici à droite ressemblent à la partie qu'on a sur Elodie CSTB. J'ai un rectangle blanc à droite tout simplement parce que ici on afficherait le modèle 3D, mais là j'ai pas de modèle 3D, donc mon rectangle reste blanc. Et dans la partie maison, j'ai également les infos à renseigner, donc infos que je peux retrouver du modèle, infos qui sont reprises du R7. Et là, donc, je vais retrouver mes PCE et les consos d'énergie. Donc, les consos qui sont directement reprises ici du fichier R7 également. Et après, j'aurai consommation et rejet d'eau. Donc, on est sur une calculatrice équivalente à celle d'Elodie CSTB. Sur la phase chantier, on a également cette calculatrice. Et là, au niveau de mes produits de construction et mes équipements, en fait, j'ai le choix de travailler en mode E plus C- ou pas. Contrairement à Elodie CSTB, c'est à ce niveau-là qu'on va choisir si on veut être en mode E plus C- ou pas. Donc ici, je vais dire que je veux être en mode E plus C-. Du coup, au niveau de produits de construction et équipement, j'ai un petit plus qui va apparaître. Et là, je retrouve l'ensemble des lots qui m'ont été détaillés. Alors, au niveau de mes lots, par exemple, sur mon projet, je vais dire que j'ai un plancher bas de ma maison, puisqu'ici je suis sur une maison qui est une dalle béton, par exemple. Je vais pouvoir aller dans superstructure et maçonnerie, éléments horizontaux de type plancher, et en fait, avec le bouton plus qui est en haut, je vais pouvoir créer un nouveau composant, et là, je vais avoir accès donc à la base Ignies. Donc ici, je peux cliquer dessus. Dans la base, donc, je vais avoir différentes fonctionnalités. Soit je peux cliquer sur la petite loupe pour chercher par mot.
Donc par exemple, si je tape dalle béton, hop, ici, donc il me propose pas mal de dalles béton. Soit je peux chercher avec le petit entonnoir en fonction d'un nom, en fonction des états de vérification, en fonction du type de données, en fonction de la nomenclature. Ici, par exemple, si je prends nomenclature, il va me proposer que les éléments qui se rangent dans le lot 3.1 pour le label E plus C-. Parce que quand j'ai fait, je vais annuler, mais quand j'ai fait nouveau ici, je me suis mis dans le lot 3.1, donc je peux faire déjà un tri par rapport à ça. Bah, ok, je vais activer ça, je vais activer le mot également béton. J'accepte. Et donc là, il me fait une recherche et il va me proposer donc sur la gauche uniquement les éléments de la base qui correspondent à ma recherche. Donc, par exemple, ici, je peux dérouler. J'ai dalle et prédalle, dalle pleine armée, hop, ici, donc dalle sur terre-plein en béton d'épaisseur. Donc j'ai la fiche, j'ai les unités fonctionnelles, bah, ça tient compte du béton, de l'acier d'armature, les caractéristiques santé, confort, indicateurs environnementaux. J'accepte. Et j'ai donc l'élément qui s'ajoute. La quantité, bon, j'ai une surface, on est en mètres carrés. Je crois que l'emprise de ma maison, c'est 120. Bah, je vais renseigner la quantité, 120 mètres carrés ici. Quand je fais ça, bah, je suis dans le partie édition, bah, j'aurai après calcul accès à la partie résultat, puis la partie récapitulative. Pour le calcul, par exemple, ici, bah, en fait, je vois que j'ai une erreur en bas, parce qu'à minima, il faut que j'indique la surface de plancher, qui n'était pas dans le R7, je vais l'indiquer ici, hop, je vais mettre 162. Du coup, quand je recalcule, bah, il me fait un calcul, alors, calcul d'un projet qui n'est pas terminé, on va dire, mais en fait, je vais avoir directement pouvoir avoir les résultats sur l'impact environnemental du lot 3.1 que j'ai sélectionné à ce niveau-là. Et rien ne m'empêche, en fait, ici, de passer d'une partie ACV générique à d'une ACV plutôt, une analyse de cycle de vie en mode plus et moins à une analyse de cycle de vie générique. Ici, je retrouve DAL, mais j'ai possibilité, si je veux, d'ajouter un chapitre. Je peux me créer moi-même mon propre chapitre. Donc, par exemple, je vais l'appeler chap 1, ACV générique. Et après, je peux réorganiser ici directement. Je vais déplacer la dalle, je vais la couper et je vais la coller ici. Vous voyez, je viens de déplacer la dalle pour la mettre dans le chapitre 1 ACV générique. Donc sur le même projet, en fait, à n'importe quel moment, je peux passer d'une ACV pour le mode plus c'est moins. Hop, ici, Mélo, ma dalle se range au bon endroit, à une ACV générique, si je mets non, et ma dalle se retrouve dans le chapitre 1. Donc on a cette possibilité-là qui est une possibilité supplémentaire ici par rapport à ce que fait Elodie CSTB. Autre chose également ici, je vais retrouver, si j'ajoute un nouveau composant, donc je peux l'ajouter dans l'un ou l'autre des éléments. Ici, je suis ajouté composant, donc j'ai le choix, vous voyez, sous lot ou composant. Le sous lot, ça m'a créé donc, cette entité, le composant, ça me crée cette pièce de puzzle, on va dire ici. Alors le sous lot, je vais l'effacer. Et ici, donc le composant, alors j'ai le choix de donc soit piocher dans la base Ignace, soit aller chercher des macro-composants. Alors là, c'est une adaptation donc, qui est actuellement en cours, c'est que pour le moment, donc c'est un développement, puisque l'objectif c'est d'avoir le logiciel Elodie by ICP au même niveau que l'application Elodie CSTB. Les macro-composants ne sont pas directement créables dans Elodie by ICP, donc le développement est en cours pour qu'on puisse directement dans l'outil créer les macro-composants, mais je vais retrouver ici les macro-composants qui sont sur mon compte Elodie CSTB, c'est-à-dire qu'ici sur mon compte Batipédia, bah, j'ai ma bibliothèque de macro-composants, j'ai paroi extérieure, à ce niveau-là j'ai paroi extérieure, et c'est exactement le même macro-composant, comme j'ai le compte qui est connecté, donc c'est le compte Batipédia hein, qui est connecté dans Elodie by ICP, on a les macros composants qui apparaissent ici. Et quand j'accepte, bah, du coup, je viens de sélectionner ma paroi extérieure. Elle contient un élément de la base Ignace pour la façade, un élément de la base Ignace pour, donc la plaque de plâtre, l'isolation plutôt ici, et la plaque de plâtre par exemple. Je peux rentrer la surface, bah, peut-être que j'en ai sur le projet 300 mètres carrés par exemple ici, tac, 300. Alors là, je l'ai fait au niveau d'une analyse de cycle de vie générique, mais si je repasse en mode E plus C-, bah normalement, si j'ai bien travaillé, alors je retrouve bien mon dallage, et je vais retrouver les éléments là où j'ai décidé donc de les ranger, si ça s'est bien passé, alors a priori,
c'est toujours pendant une démo que ça se passe le moins bien. Ça, c'est pas bien rangé, on va dire. Ouais. Alors, je pense que le problème de rangement vient de la façon dont j'ai créé ici. J'ai bien renseigné le type. Bon. Voilà, petite erreur, je pense, sur la démo. Normalement, les éléments ici s'ajoutent correctement. Donc j'ai dû, alors, hop, si je le recontrôle, si je change la sélection, ouais, j'ai dû faire une petite erreur dans la création de mon macro composant, mais normalement, il se range automatiquement dans la bonne description ici directement. Et l'évolution donc qui va être faite sur Elodie by ICP, c'est que les macros composants puissent être directement créés dans cet outil. Pour le moment, on retrouve, comme je vous l'ai montré, ceux qui existent sur le compte Batipédia de l'utilisateur. Okay. Donc voilà ici pour vous montrer un petit peu le fonctionnement que l'on a pour dans Elodie by ICP travailler de la même façon que sur Elodie, donc CSTB. On a les mêmes fonctionnalités. Alors, au niveau de la réalisation de l'analyse de cycle de vie, au niveau du macro composant, c'est une fonctionnalité qui va arriver, mais sur la réalisation en elle-même, on est sur les mêmes fonctionnalités. Alors, une dernière chose ici, alors, pour reprendre un projet qui est terminé, donc ici je vais ouvrir un projet de logement collectif. Donc ce projet de logement collectif est terminé, j'ai renseigné l'ensemble des produits de construction. Quand je le calcule, j'ai bien mes résultats. Et une dernière, on va dire, mise à niveau qui est en cours. Donc là, le logiciel Elodie by ICP est complètement fonctionnel. On peut l'utiliser pour faire les analyses de cycle de vie sans souci. Nous, de notre côté, donc, on a toujours des développements qui sont en cours. L'objectif étant que, comme je vous l'ai dit, je le répète, que le logiciel Elodie by ICP soit avec les mêmes fonctionnalités à minima que Elodie CSTB, et puis certaines autres en plus. Et une fonctionnalité qui manque pour le moment, sur la sortie des résultats, c'est qu'on n'a pas les graphiques, les jolis graphiques que propose Elodie CSTB. Donc ce développement, cette fonctionnalité graphique sera disponible dans une prochaine mise à jour. Mais en attendant, rien ne vous empêche pour travailler dans Elodie by ICP. C'est juste qu'à la fin de mon projet, en fait, je vais avoir le chemin inverse que ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire que mon logement collectif qui est ici, je peux l'exporter. Donc je peux l'exporter au format JSON, je vais le mettre sur le bureau, par exemple, ici. Je vais l'appeler LC avec Elodie by ICP. Et ce fichier donc JSON, inverse de ce que j'ai fait tout à l'heure, je vais pouvoir ici recréer dans Elodie CSTB un nouveau projet en important un JSON en mode du coup E plus C-, et je vais prendre le logement collectif ici et je vais cliquer sur ouvrir. Et quand je fais ça, l'ensemble des données s'importe. Et quand, par exemple, je vais sur logement collectif, dans la partie résultats et les graphiques, je vais retrouver l'ensemble des graphiques. Donc là, c'est en fait une fonctionnalité possible, c'est-à-dire que si vous souhaitez directement donc commencer à prendre en main Elodie by ICP, c'est possible. Après, pour les sorties, il est possible de retourner vers Elodie CSTB, mais d'ici à ce que vous ayez fini le projet Elodie by ICP, potentiellement, nos développeurs auront ajouté ces fonctionnalités dans le logiciel. Donc ici, on a les deux chemins d'échange entre les outils qui sont complètement possibles. Soit je peux aller de Elodie CSTB vers Elodie by ICP pour retrouver tous mes projets dans une seule et même application, puisqu'à terme, il n'y aura plus que Elodie by ICP. Et je peux également faire l'inverse en attendant que les deux outils, par exemple, soient mis soit au même niveau, avec notamment cette fonctionnalité que l'on a ici, pour retrouver les graphiques qui sont plutôt plaisants pour une analyse de projet, et ce qui simplifie quand même pas mal le travail quand on veut montrer des choses aux clients qui sont beaucoup plus visuels que juste ces tableaux récapitulatifs ici, je vous l'accorde. Donc voilà pour ma petite présentation ici. Ashraf, je vais te laisser la main. Donc j'ai abordé les 3 points que je devais aborder. J'ai vu qu'il y a des questions qui ont été posées dans le module de chat. On va y répondre juste après.
Ashraf, je te laisse Parfait, oui. reprendre la main si tu Je vais veux partager conclure. mon écran. Hop. Oui, je viens d'arrêter le mien. Parfait. OK. Hop. Donc, je repasse sur mon PowerPoint. Tac. Donc, merci pour cette petite présentation, Maxime, au sujet donc, de Elodie by CP. Ce sera un rappel pour certains d'entre vous qui ont participé notamment au premier webinaire. Je remets un petit peu les conditions d'accès qu'on propose au logiciel donc Elodie by CP. Donc, il sera proposé donc en version en licence perpétuelle, hein, donc à 700 € hors taxe avec un contrat de service environnement. Pour les utilisateurs CSTB Elodie Web, donc l'acquisition proposée au lieu du prochain renouvellement d'abonnement Batipedia jusqu'à fin 2021, avec la possibilité donc de récupérer tous les anciens projets. Et pour les utilisateurs CP qui sont en contrat de service, donc on aura une offre de lancement à moins 40%, jusqu'à fin 2021 également. Je m'attarde pas plus sur le sujet commercial, on reste à votre disposition pour de plus en plus d'informations. Il ne faudra pas hésiter à nous solliciter. Par la même occasion, je reprécise que tous les participants de ce jour seront automatiquement invités à participer au prochain webinaire, donc ils sont préinscrits au prochain webinaire. Et le prochain aura lieu donc le 9 avril et aura pour intitulé donc initier le projet RE2020 BIM avec le modèle architectural. Voilà. Pour les personnes ne souhaitant pas bien sûr être réinscrits d'office, vous avez bien sûr la possibilité de vous désinscrire en nous envoyant un petit mail à support.france@cip.com. Donc ça, c'est pour ma part et on va pouvoir passer aux questions. Alors, tac. Mes petites questions. Ouais, mon on côté. reprend si tu veux bien. Comme ça, je vais mettre une petite vue. Hop. Alors, dans l'ordre, je pose les questions. Alors, première question, donc, à quelle date Elodie 3 ne sera plus du tout accessible? Question de Pauline Després. Alors, je vais répondre. Patrick. Tant qu'on aura des utilisateurs qui voudront accéder à Elodie Web, on le laissera en ligne, mais il faut savoir que Elodie Web ne fera pas la RE 2020. Là. Ensuite, deuxième question. Dans quel logiciel nous devons modéliser le 3D pour l'importer sur Elodie by CP? Donc, ce que j'ai dit pendant la présentation, ça fera l'objet d'un webinaire, prochain webinaire. Alors, pour répondre à la question, puis après je vous détaillerai peut-être un peu plus le cycle qu'on a décidé de mettre en place. N'importe quel logiciel qui permet d'exporter des modèles IFC avec les quantités, bien sûr, puisqu'il faut les quantités d'éléments constructifs, permet de faire des modèles 3D que l'on importe dans Elodie by CP. Donc il faut un logiciel de CAO BIM qui permette d'exporter des modèles IFC avec les quantités. Donc typiquement Revit, Archicad, Allplan, d'autres du marché. Chez CP, nous on a IFC Builder ou CP Architecture qui le permettent également. Ensuite, Pauline Després, quand on a choisi une FDES, y a-t-il un lien pour aller consulter la FDES en PDF? Dans Elodie by CP, ce n'est pas le cas. Patrick, c'est le cas d'ailleurs dans Elodie CSTB ou pas? Oui. Ok, je vais le noter, c'est un développement qu'on pourra faire de toute façon puisqu'on a les infos. Alors, je vous dis que c'est pas le cas, mais je voudrais juste quand même m'en assurer. Édition, tac, ici. Non, on n'a pas de lien. Ouais, donc je verrai avec les développeurs, ça peut être quelque chose qui peut être ajouté normalement sans problème. Question de Monica Alcouri. Le logiciel Elodie by CP ne fait pas une ACV dynamique comme prévu par l'ARE 2020? Je vais répondre. Ouais. Il le fera, bien sûr, dès que l'ARE 2020 sera disponible. Pour l'instant, l'ARE 2020 n'est pas officiellement sorti.
Pauline Després, Elodie 3 met les composants aux couleurs vertes ou rouges selon leur complétude. Est-ce que Elodie by CP fera la même chose? C'est une demande qui a déjà été remontée par des utilisateurs. Donc pour que ce soit visible pour tout le monde ici, les icônes elles sont grisées, alors que dans Elodie CSTB, j'ai les couleurs en fonction de si j'ai la donnée nécessaire ou pas. C'est quelque chose qui a été passé, donc qui a déjà été demandé par des utilisateurs de Elodie by CP, qu'on a passé aux développeurs. Donc on va essayer de faire en sorte que ce soit fait. Mais actuellement, la fonctionnalité qui permet quelque chose presque d'équivalent, c'est erreur d'édition ici. Quand je clique dessus, qui va me contrôler si le modèle est correct. Alors pour que ce soit assez clair, par exemple, si j'ai pas de surface de plancher, que je vais cliquer sur erreur d'édition, ici il m'indique qu'il manque la surface et quand on double-clique sur cette ligne, il va m'amener à l'endroit de l'erreur. Donc on a une fonctionnalité qui est quasiment équivalente. Mais on a quand même demandé aux développeurs à ce que l'on ajoute également les couleurs en fonction de si le projet est complet ou pas. Très bien. Question de Jean-Yves Brossard. Doit-on avoir un abonnement avec Batipédia pour avoir accès à la base Ignes? Je te laisse répondre, Patrick, parce que oui, de toute façon. Alors pour la base Ignes, non, il y aura plus besoin d'accès à Batipédia si on a une licence Elodie by CP. La base Ignes, elle sera accessible au travers du logiciel, hein, bien sûr. Mais il n'y aura plus besoin d'avoir de compte Batipédia. Ouais, oui, juste pour préciser, ce que je l'ai pas trop montré moi dans la démo, mais actuellement, quand je lance le logiciel, ce qui m'est demandé, c'est de connecter mon compte Batipédia. On a un travail de gestion de licence qui est en cours, et à terme, le compte Batipédia du coup ne sera plus utile pour utiliser Elodie by CP. Ce sera une licence CP qu'il vous faudra. Dernière question de Pauline Després. Est-ce que les résultats sont disponibles en format Excel comme dans Elodie 3? Ici, non, pas pour le moment, mais c'est pareil, comme on aura les graphiques, on va essayer de générer, donc je pense que c'est c'est la partie document du projet ici, hein, ça doit être ça, les Excel dont vous parlez. Ouais, ça. Comme les graphiques, on est en train de travailler sur cette mise à niveau à ce niveau-là. Ça sera compatible, mais il faut transformer les macros qui sont aujourd'hui existantes au futur format RE2020. Voilà. Alors, je sais pas si je crois que tu as fait le tour des Là, questions. on a fait le tour des Ouais. questions. Si on a d'autres, n'hésitez pas à nous les poser. Juste, je vais préciser les choses par rapport au cycle de webinaire et à la question qu'il y a eu sur. Alors, c'était de qui cette question? Monica Elkouri sur les logiciels pour la Modéliser en 3D 3D. dans Elodie by CP. Donc là, on a fait il y a 2 semaines, si je dis pas de bêtises, 2 ou 3 semaines, il y avait un premier webinaire sur ce cycle qui présentait en fait les grandes lignes de ce que l'on va mettre en place chez CIP, donc en partenariat avec le CSTB pour la future réglementation RE 2020. Le deuxième webinaire, donc auquel vous êtes en train d'assister aujourd'hui, qui lui présente le glissement de Elodie CSTB vers Elodie by CIP. Et puis à partir donc de, je sais plus Ashraf, est-ce que tu peux me rappeler la date? Je crois que c'est le 9 avril. Le 9 avril. Le 9 avril, oui. À partir du 9 avril, en fait, on va faire 6 webinaires, 6 ou 7. Alors, en fonction des évolutions qu'il y aura, on en ajoutera peut-être, ou on en retirera, mais je crois qu'on est parti sur 6. 6 webinaires, en fait, qui montrent le flux de travail qui va être possible de mener donc avec les logiciels. Alors, on n'intégrera pas que des logiciels CIP, mais avec les logiciels pour réaliser une RE 2020. Donc, le 9 avril, du coup, le premier webinaire, c'est le modèle architectural. C'est-à-dire que ce premier webinaire vous présentera quels sont les modèles architecturaux que l'on peut utiliser pour à la fois faire le niveau énergie et la partie carbone. On ne s'intéressera pas que à Elodie, mais à l'étude complète pour la RE 2020. Une question qui vient de tomber de la part de Jean-Yves Brossard. Avez-vous une information sur quel type de documents les ACV devront être présentés pour valider la RE 2020? Patrick, je ne sais pas si tu as
des infos là-dessus? Non, pas vraiment. Il faudra le RS2E, ça c'est sûr. Un peu comme la RT 2012 avait le R7. Ouais. Ça sera cette fois-ci le RS2E qui sera le document à déposer sur le site de validation. Après, au-delà, on n'a pas plus d'informations côté pouvoir public. D'accord. Bah, du coup, je crois qu'on a fait le tour des... Effectivement, si on a Des fait le tour questions. des questions, eh ben, il ne reste plus qu'à vous remercier de votre participation. Donc, pour rappel, hein, la session a été enregistrée. Vous pourrez la revisionner directement sur la landing page, là où on proposera tous nos prochains webinaires également pour vous inscrire. C'est ça. Vous aurez les informations dans le mail de remerciement que vous recevrez de notre part dans les prochains jours de toute façon. Et Voilà. de toute façon, tous les participants à ce webinaire sont directs. Vous recevrez le lien d'inscription pour le prochain, hein, mais que vous pourrez refuser si vous souhaitez sortir de la liste. Il faut nous le préciser, on vous enlèvera. Voilà, bah, on a fait le tour du coup. Eh ben, merci de votre merci à participation tous. et puis bonne journée à vous. Bonne journée. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.